Coucou mes Amazones et mes guerriers, comment vous allez? Je vais voir si, je peux partager parce que depuis hier, j'arrive pas à partager. On va faire comment? Est-ce que ça va passer? Je vais essayer. Je vais voir. Ils sont acceptés. On dit quoi mes Amazones et mes guerriers? Est-ce que vous allez bien? Partagez la vidéo là. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Dites que la madre est là, la madre Francine est là. Partagez, partagez dans les groupes. Partagez dans les groupes. Partagez. Partagez, partagez. Partagez oh. Pardon, vos circuler oh. Vos circuler oh. Noédie de London, comment tu vas? Mets ton tel. Non, je ne mets pas de téléphone aujourd'hui. Je ne mets pas de téléphone aujourd'hui. Je viens faire mon live chap et puis voilà. Puis je prends ma route. Je suis partie au calme. Donc, partagez la vidéo là, s'il vous plaît. Attendez, je vais partager. Pardon, faut circuler, ouais. Faut circuler, ouais. Qui a commencé à mettre tête de mort? Il va aller regarder ailleurs. Qui a commencé à mettre tête de mort? Il va aller regarder ça ailleurs, au calme. C'est le vrai point.
Ah, les gens qui voulaient se désabonner, les gens où? Les gens qui ont mis dans les commentaires là-bas, on va se désabonner là. Vous êtes où? Parce que c'est bizarre, hein? Le contraire, les abonnés, même si j'ai eu plus d'abonnés, je comprends pas. Vous mettez les commentaires, on va se désabonner. On va se désabonner. Mais j'ai dit, oh, vous faites quoi encore sur la page ici? Vous voulez vous désabonner, mais c'est bizarre. J'ai fait capture d'écran avec tous les commentaires qui ont dit ils vont se désabonner là. On dirait ça a augmenté encore. Vous êtes maso. Vous êtes maso. Vous êtes comme des tortues. On met le feu puis vous courez. Vous êtes maso. J'ai fait capture d'écran. Désabonnez-vous. Mais j'ai eu le contraire. Ce qui s'est passé. Ça dit, vous parlez dans la bouche, vous parlez seulement. Vous parlez, mais vous n'agissez pas. Vous parlez, vous avez que la grande gueule. On va se désabonner, mais vous êtes encore là assis. Vous êtes encore assis. Et moi, c'est mazo là. Vous êtes mazo, au lieu de reconnaître qu'il y a mes désabonnés. Il y a mes désabonnés. Moi, vous pouvez me menacer. Vous pouvez me menacer. Vous savez qui on menace et puis qui on menace pas. Allez-y faire vos petits conneries là ailleurs. Et puis vous êtes encore là. Vous foutez quoi ici? Bon, le micro. On va utiliser le micro. Allô, 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 y a quelqu'un? Allô, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un dans le quartier? Bonjour mes Amazones, bonjour mes guerriers, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, je suis la Madre Francine Ba, la chaîne de la joie de vivre, ou la baronne, ou la Madre. Avant de commencer, partagez d'abord parce que j'ai pris mon micro, c'est très important. C'est très important mon micro, parce que je dois m'adresser à une petite sœur du nom de Emmanuel Keita. Emmanuel Keita, la dame aux 3 casquettes. Oui, qui fait sa conférence le 4 décembre. Voilà, 2021. Oui, j'ai vu son live hier. Elle a fait un live. Et dans son live, j'ai souligné une partie qui m'a un peu interpellée et j'ai fait un post dans ce sens-là. Montez un petit peu et taguez-la moi s'il vous plaît. Vu son post, vu sa vidéo, j'ai fait un post dans ce sens-là pour lui dire, ma chérie, ce que tu as dit dans ta vidéo là. Et puis les gens ont commencé à prendre les parties pour partager la. Viens éclaircir ça. Mais, à ma grande surprise, pas à ma grande surprise, c'est pas la première fois qu'elle vient commenter sur mes posts, c'est pas la première fois. La dernière fois quand elle est venue commenter sur mon post, c'est quand j'ai mis une photo avec son ex Peter 007 qui est en train de peigner sa perruque. Emmanuel Keita est venu commenter sur ce post-là. Voilà. Ça fait un. Une troisième fois, j'ai fait la pub de son événement. Mettez les cœurs, les têtes de moi là, mettez les cœurs. De son événement du 4 décembre, Emmanuel Keita a partagé ça sur sa page pour dire merci ma grande. Tout le quartier a vu, tout le monde a vu ici. Voilà. Donc, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, il faut que ça monte. Donc, à ma grande surprise, je suis au travail. Bien sûr, je travaille. Oui, je vais chercher mon argent. Je suis une femme qui sait ce qu'elle veut, où elle va. Donc, quand je me lève le matin, je vais chercher mon pain quotidien. Oui, je ne suis pas assise à la maison et puis l'argent vient me trouver. C'est ça le vrai point. Les bennes d'ivoire. Donc, quand j'ai mis mon post, après, j'étais plus sur Facebook. J'étais dans mon boulot en train de travailler tranquillement. Et puis, je vois qu'il y avait beaucoup de notifications, mais j'étais occupée.
J'étais occupée, je n'ai pas fait attention. Après, je m'en vais voir le message, un message de Manuel Keita. Un message de Manuel Keita qui vient me donner une explication vis-à-vis de mon poste. Parce que je l'ai interpellé dans mon poste. Je l'ai même tagué dans mon poste. C'est ça, c'est le vrai point. Mais j'ai vu l'engouement. J'ai vu des postes de part et d'autre. J'ai vu le tohu-bohu de la toile. J'ai vu le remue-ménage de la toile. J'ai vu les... J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe-t-elle? Emmanuel Keita te traite de bipolaire, elle t'a insulté, la madre, tu as vu, non? Tu as mis ta caméra, tu l'as défendu ici. Emmanuel Keita vient te dire, tu es bipolaire, na bipolaire, a bipolaire, ana bipolaire, a bipolaire. J'ai dit, ouais, non soit. Elle m'a dit quoi, je suis bipolaire, ouais. Elle dit quoi, je suis bipolaire. Elle dit, oui, elle a dit, tu es bipolaire. Quand tu es rentré ici, tu es sorti ici. J'ai dit, ouais, bipolaire. Avec Lou Palab, je me suis arrêté ici. Lou Palab, je me suis arrêté ici. Elle va venir me traiter de bipolaire par rapport à quoi? Donc mes Amazones et mes guerriers. Mes Amazones et mes guerriers. Le micro de la gloire. Est-ce que vous l'avez tagué ici? Vous l'avez tagué? Je vais vous dire mes Amazones. Ce que Emmanuel Keita a écrit jusqu'à... Elle a écrit jusqu'à... Elle est venue signer en bas bipolaire, dièse bipolaire là. Vous n'avez pas compris le sens de son texte. Vous n'avez pas compris ce que Emmanuel Keita voulait dire quand elle a écrit qu'elle est venue mettre dièse, hashtag bipolaire. Vous n'avez pas compris. Donc vous là, vous êtes parti à l'école, vous êtes parti vers l'école, ou bien on vous a tiré pour vous amener à l'école. On vous a tiré pour vous amener à l'école, ou bien vous êtes parti vers l'école, ou bien l'école même, vous êtes étonné. Dièse, hashtag, bipolaire là, vous ne savez pas ce que ça signifie? Vous ne savez pas ce que ça signifie? Donc vous pensez que j'ai venu m'asseoir pour venir insulter Emmanuel Keita pour vous donner quoi? Vous pensez que vos conneries que vous voulez faire, que je dois mettre ma caméra pour écraser Kanigba, pour mettre dans les fesses de Emmanuel Keita, c'est ce que vous voulez? C'est ce que vous voulez? C'est ce que vous vous attendez? Ah! Hey. Mais j'ai dit, oh, Emmanuel Keita, le hashtag bipolaire, elle s'adressait à elle-même. Si le français vous dépasse, si le français est plus lourd que vous, si vous n'êtes pas là à l'école, si vous êtes allé vers l'école, si on vous a tiré pour vous envoyer à l'école, le hashtag bipolaire veut dire elle-même, elle est bipolaire. Comme vous la traitez de bipolaire là, elle a mis hashtag bipolaire. Hashtag bipolaire. Parce que je lui ai dit, ma petite soeur, attention, ce que tu es en train de faire là, les gens sont en train de tuer, même si on dit tu mens, même si on dit c'est comment, là seulement là, faut venir rectifier. Là seulement là, faut venir parler. Elle s'est levée, elle est venue me dire que, ma petite soeur, je vais venir te répondre. Est-ce que Emmanuel Keita répond aux gens? Emmanuel Keita répond aux gens. Elle répond aux gens. Ça vous fait mal. Ça vous fait mal que cette fois-ci là, avec ces 36 000 cas, avec ces 36 000 personnes en live, elle prend ses pieds, elle prend sa beauté, elle prend sa bellesse, elle prend son élégance. Elle passe ses doigts de fée. Elle magnonko. Elle vient sur le poste de Francine. Elle vient écrire. Ma petite soeur, ma grande soeur, excusez-moi, ce que tu as écrit là. Ah, voilà où tu as raison. Écris. Elle écrit. Elle dit, ah, tu m'as attrapé. C'est moi-même, hashtag bipolaire. Ça là seulement, tu m'as attrapé. Ça là seulement tu m'as attrapé. Ça là seulement tu as souligné la partie là. Est-ce qu'elle vous a répondu?
Est-ce qu'elle vous a répondu? Elle ne vous a pas répondu. Mais elle a répondu à Francine. Elle pouvait faire vu et ignorer. Je ne suis pas la seule personne. Je ne suis pas la seule personne qui a fait des posts pour attacher Emmanuel Keïta. Je ne suis pas la seule. Il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des posts. Mais pourquoi c'est sur mon post là? Elle va venir écrire long écriture, long discours. Celui qui met tête de moi là. Ah, tu pensais que j'étais venu l'insulter quoi? Tu pensais que j'étais venu l'insulter? C'est pour ça que tu es en train de mettre tête de mort. Tête de mort, ton maudit. Tous les jours que tu te lèves, ton maudit. Même si tu dors, ton maudit. Même si tu te laves, ton maudit. Même si tu manges, ton maudit. Tu es en train de faire quelque chose, ton maudit. C'est ce que vous attendez, non? C'est ce que vous attendez, non? Je vous ai servi. Je vous ai servi un poste. Et puis j'étais assis par terre. Et puis je voyais comment vous étiez en train d'écrire. J'ai dit, ouais, on peut remuer la page de quelqu'un comme ça. On peut remuer ça comme ça. On peut remuer dièse bipolaire, hashtag bipolaire là. On peut remuer la page de quelqu'un comme ça. Adama, on peut faire ça. Bo. Estelle Zabei, toi tu n'as pas honte de... Ah, tu as vu ça? Tu attendais un Genzeli. Tu attendais que j'insulte tes cas. C'est ce que tu attendais. Mon frère, faut quitter ici. Naziel Christian Nguessan, il y a un micro maintenant. Tu attendais. Tu attendais que je vienne m'asseoir pour prendre mon caillou, pour écraser Kanigba. Pour écraser Kanigba. Et puis pour mettre dans les yeux de Emmanuel Keïta. Donc il faut quitter mon live. Ce que tu attendais là, je ne vais pas te servir ça. Ce que tu attendais, la sorcellerie que tu attendais là, je ne vais pas te servir ça. Si c'est chez moi, tu vas enlever ta sorcellerie, je ne vais pas te le donner. Que je sois bipolaire, que je ne sois pas bipolaire, ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. C'est pas toi qui as créé les médicaments pour venir me soigner. Ok? Ça ne te regarde pas. Donc, le fait que tous ceux qui m'appelaient, tous ceux qui parlaient, tous ceux qui rentraient, tu as vu, c'est comme si, tu as vu ce qu'Emmanuel Keïta a fait. Tu as vu, c'est rentré ici, c'est sorti ici, tu as fait comme ça, tu as fait ceci, c'est bien fait pour toi, à Dolate, à Bolate, à Kelate, à Makete, j'ai dit, j'ai insulté Emmanuel Keïta. Vous n'allez pas avoir l'occasion. Vous n'allez pas avoir l'occasion pour que moi je puisse venir l'insulter. C'est le vrai point. Donc vous pouvez sauter. Vous allez caler en l'air. Donc tous les postes. Vous l'avez qu'à land là même là. Vous l'avez qu'à land là. Vous savez à qui vous faites peur? Vous savez à qui vous faites peur? Vous ne me faites pas peur. Vos conneries que vous faites là. Vos conneries que vous faites là, vous ne me faites pas peur. Quand j'ai mis je suis allé faire ma page là, je ne vous ai pas sonné. Je ne vous ai pas sonné. Je vais juste vous dire, dans ces 36 000 cas là, le live qu'elle a fait où il y avait du monde là, c'est à la Madre Francine Ba. Francine Ba, la baronne. Elle est venue répondre. Elle est venue chercher. Elle a regardé tous les postes du quartier. Elle dit, je ne réponds pas. Je m'en vais répondre à ma grande sœur. Je m'en vais répondre à la Capricorne. Parce qu'elle est Capricorne comme moi. Je vais la répondre. Je vais répondre à son poste. Je vais lui donner des explications. Parce qu'elle m'a posé une question. Elle m'a attrapé. Elle veut savoir. Ceci, c'est là. Donc je vais répondre à Francine. Je vais répondre à Francine. C'est un respect.
C'est un vrai respect. Est-ce que on vous répond? Quand vous mettez les posts là, elle vient vous répondre. Quand vous mettez la vidéo, elle vient commenter. Est-ce qu'elle vous calcule? Est-ce qu'elle vous regarde? Est-ce qu'elle vous regarde même? Elle fait vu et ignorer. C'est ça qui vous fait mal. Le fait qu'elle est venue me répondre. Le bim de ça. Le bim de ça. Le bim de ça. Non mais le bim était bim. Le bim était magnifique. Ça vous a choqué. Ça vous a dépassé. Vous étiez choqué. Vous étiez mélangé. Mais comment Francine, celle qui est arrivée hier ici là, c'est elle Emmanuel Keita. Après qu'elle a tapé ses 36 000 cas où le monde était dessus là, elle va s'élever sur Gaba. C'est Francine, elle va aller répondre. Elle va répondre si poste de Francine. Ouais, Francine elle est quittée où? Francine a commencé quand? Hier ici là. C'est là Emmanuel Keita va répondre. Donnez nom à Francine. C'était le bim. C'était le bim de la gloire. Ça vous a dépassé. Ça vous a choqué. Ça vous a mélangé. Vous êtes perdu dans le quartier. Vous êtes perdu dans Facebook. Vous voulez rentrer en bas. Vous voulez sortir. On fait rien ça. On fait rien. Ça n'a rien. Donc je vous regardais. J'étais en train de vous regarder. Maman n'a 36 cas. Maman n'a 36 cas. Est venue commenter sur la page des Amazones et des guerriers. Maman a 36 cas. Maman a 36 cas. Le bim de ça, ça vous a dépassé. Et puis regardez l'explication. Regardez les détails. Regardez les détails. Regardez l'explication. Est-ce qu'elle avait besoin de m'expliquer tous les détails? Regardez. Elle voulait me donner mon explication. Elle voulait me donner mon respect. Elle voulait me donner parce que je lui ai posé une question. Est-ce que vous, quand vous posez une question, on vous répond? Quand vous posez des questions, est-ce qu'elle vous répond? Mais moi, elle est venue. Elle dit, Monsieur Tan, c'est lui qui fait ma monétisation. Depuis 2 mois, il m'a dit que quoi? Je savais que la musique là, elle est venue expliquer en fonction de mon poste. C'est le vrai point. Mais vous n'avez rien compris. Vous vous êtes levé là. Vous vous êtes levé là. Sur mon poste, je vous regardais de loin comme ça. Je vous regardais de loin comme ça. Je dis à Dama, c'est vous-même, la Ekaland, c'est vous qui êtes bipolaire. C'est vous-même qui êtes bipolaire. La Ekaland, là, vous êtes bipolaire. Vous changez comme ça. Vous ne savez pas votre... Quand vous regardez votre chef là, quand vous regardez vous-même, quand vous regardez, hein, les bains d'ivoire, tu nous connais même, je vous connais. Vous suivez quelqu'un et puis vous ne savez pas lire entre les lignes. Vous aimez une femme, mais vous ne savez pas lire entre les lignes. Vous ne savez pas lire entre les lignes. Hashtag bipolaire, ça veut dire quoi? Hashtag bipolaire. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Parce que vous n'avez rien compris, je vais vous expliquer. Vous savez, la monétisation, il y a des musiques qu'on ne doit pas jouer. Il y a des musiques qu'on ne doit pas jouer. Quand ta page est monétisée, là, il y a des musiques qu'on ne joue pas sur la page. Parce que quand tu joues des musiques, les droits d'auteur appartiennent au propriétaire de la musique. Il faut le savoir. Il faut le savoir. C'est très important. Donc, étant donné que, vu les précisions, vu tout ce qu'elle a écrit dans son poste, j'ai compris la marmaille de Emmanuel Keita après l'explication qu'elle a donnée. Mettez les cœurs, sécurisez-moi la vidéo là, s'il vous plaît. Ok. Par rapport à ça, elle m'a dit, la personne qui a fait sa monétisation est le mari de MK Secret. Je pense, hein, ça doit être son nom.
C'est le mari de MK Secret qui a fait la monétisation dans le poste qu'elle a mis. Ok? Sharon Angéline, tu voulais provoquer la Ekaland. Pourquoi il a provoqué la Ekaland? La Ekaland même me connaît. La Ekaland même me connaît. Mettez le cœur. La Ekaland là me connaît. Au calme. Il faut gens ils me connaissent pas. On se connaît. On se connaît. Donc elles ont commencé à sauter sur mon poste là. J'étais assise par terre puis je les regardais. Je les regardais, je calculais même pas. J'ai laissé ceux-là. Ils vont sauter sur ma page là-bas. Ils vont quitter là-bas. On se connaît ici. Ils pensent qu'ils effraient qui? La Ekaland effraie qui? Ils s'effraient eux-mêmes. C'est eux-mêmes ils s'effraient. Ils ne m'effraient pas. Ils ne m'effraient pas. Donc, je vais vous expliquer. Ah, voilà, nous on te connaît, on la madre. Vous me connaissez, vous faites exprès. Donc, et quand la monétisation appartient à monsieur, comment il s'appelle le monsieur là même? Le mari de, comment il s'appelle? Attends, je vais voir son poste même. Le mari de, attendez, je vais bien voir le poste. Le poste là, faut que je vois ça. Ah, Gérant Daniel. Gérant Daniel, qui est le mari de MK Secrets. C'est Gérant Daniel là qui a fait la monétisation de Emmanuel Keita. Et quand on fait la monétisation des pages, sachez bien que en temps normal, Gérant Daniel reçoit l'argent en premier. Il enlève son pourcentage dans l'argent et puis il t'amène le reste. Ça dépend de combien de pourcents il prend sur la monétisation. Étant donné que Emmanuel Keita, comprenez-moi bien, hein, est en conflit avec M. Daniel, est en conflit à cause de sa conférence, Emmanuel Keita était bien au courant que quelle est la musique qu'elle doit jouer pour que M. Daniel ne peut pas récupérer l'argent du débat qu'elle a fait hier. Elle est très rusée, cette femme-là. Gérant. La fois dernière, elle ne s'est pas rendue compte. Elle a changé le compte. Elle a changé le compte. L'argent est parti. Celle qui attrape le sac là. L'argent est parti là-bas. Quand l'argent est parti là-bas, c'est 1000 et quelques euros là. Ils ont mis beurre dans ses yeux. Ils ont mis beurre dans ses yeux. Son Dieu est parti. Je vais vous dire, vous pensez que son là est parti. Elle a voulu changer le code là, son là est parti. Maintenant là, elle dit, ah, actuellement là, mon argent se trouve, l'autre elle a mis bras dessus, elle ne veut plus me donner. Donc monsieur Gérant Durand ou bien Gérant quoi là, maintenant c'est sur son compte, l'argent la rentre. Mais actuellement ils sont en guerre, actuellement ils sont en conflit, actuellement ils sont en conflit. Et qu'elle sait très bien que si elle joue la musique de DJ Arafat, si elle joue la musique de DJ Arafat, elle préfère donner l'argent là à DJ Arafat que monsieur Durand ou bien monsieur quoi prend l'argent là et qu'elle assise. Regardez bien ça, regardez bien. Elle cherchait la musique. Elle dit quelle musique mais il y a mettre. Quelle musique mais il y a mettre. Et puis l'argent là, le monsieur là va pas prendre. Quelle musique même j'aime mettre. Et puis l'argent là même va se retrouver même chez DJ Arafat. Donc dans toutes les musiques là, elle a regardé. Elle a regardé. Elle a regardé. Elle dit attends. Elle a regardé. Et puis elle dit ah, monsieur Durand, tu ne vas pas avoir l'argent là. L'argent là. Il va envoyer ça chez DJ Arafat. Il va envoyer ça chez DJ Arafat.
Ok? Donc, arrêtez vos conneries là. Donc, elle savait ce qu'elle faisait. Elle ne voulait pas que M. Durand mette bras dans son argent. Elle ne voulait pas que M. Durand attrape son argent. De combien de 1000 € qu'elle a tapé hier là. Elle a préféré donner. Donc, c'est l'explication là. Elle est venue me décrire ça. Pour dire, M. Durand, c'est lui qui a fait ma monétisation. C'est rentré ici, c'est sorti. Quand elle a dit M. Durand, c'est lui qui a fait ma monétisation, j'ai compris tout de suite. Pourquoi elle a mis la musique de DJ Arafat? Depuis vous êtes sur Facebook là, ça fait combien de temps? Qui joue la musique de DJ Arafat? On ne joue pas la musique de DJ Arafat parce que on ne joue pas la musique de DJ Arafat parce que si tu joues la musique de DJ Arafat dans ce moment-là, c'est pas que DJ Arafat, hein, même les musiques congolaises, il y a des musiques là, tu joues net. Quand tu joues ça net là, ça va chez le propriétaire. Toi, tu as transpiré, tu as tout fait, l'argent là. Donc elle a assis, elle a regardé, non mais dis donc. Elle dit, attends, Monsieur Durand là, donc par rapport à son poste, quand elle a fini, puis elle dit, l'argent ça va chez DJ Arafat là. Elle savait ce qu'elle faisait très bien. Elle ne voulait pas que l'argent la parte là-bas. Elle ne voulait pas que l'argent la parte là-bas. Parce que tous ceux qui font la monétisation, là, tous ceux qui font la monétisation, celui qui fait ta monétisation, là, c'est lui qui récupère ton argent d'abord. Il prend son pourcentage et puis t'emmène le reste. Donc, comme elle sait que l'argent va descendre chez M. Durand ou bien chez M. je ne sais pas quoi là. Le mari de... C'est Durand, M. Durand. Voilà, elle a mis... Elle dit, j'aime mettre DJ Arafat. Parce que DJ Arafat, là, si je mets ça, ça s'en va là-bas. Si je mets Zouglou, ça va partir chez Durand. Donc, j'aime mettre DJ Arafat. Regardez. Regardez comment elle cherchait la musique. Regardez comment elle cherchait la musique pour mettre DJ Arafat. Et qu'elle a mis deux musiques. Deux musiques. Deux pieds. Monsieur Gérant. Parce qu'elle est en conflit actuellement avec Monsieur Gérant. Par rapport à sa conférence, par rapport aux mésaventures, par rapport à c'est-à-dire l'accord, ils sont plus tombés d'accord. Mais comme elle a donné sa parole, elle va se présenter. Mais l'agent de conférence là, où M. Durand doit prendre là, elle a marmaillé ça comme ça. Fabay! Au calme. Et puis elle assise par terre. Elle dit, je préfère donner ça à DJ Arafat que Gérant va récupérer. Et puis quand Gérant va récupérer là, quand je vais courir derrière Gérant là, j'aurai pas mon argent parce que Gérant dit, je ne fais pas de pub. Gérant dit, je ne fais pas pub, donc l'argent il va mettre bras dessus parce qu'on dit actuellement là, les biens ne sortent pas. Actuellement l'argent ne sort pas, les biens ne sortent pas. Donc elle a fait d'une manière brakata. Non, il y a un qui dit, tu savais qu'elle a fait exprès. Non, je ne savais pas qu'elle a fait exprès. Je vous dis, c'est après son poste. Français que je suis en train de parler, vous ne comprenez pas. Je dis, c'est après la réponse. Je ne savais pas ce qu'elle faisait. Si je savais ce qu'elle faisait, j'allais mettre. C'est après le poste qu'elle m'a répondu. Pour dire que voilà. Pourquoi Durand, c'est là-bas que j'ai compris, comme je sais comment ça se passe. J'ai dit, non, toi la fille là, vraiment, non, c'est pas la peine. Qui met la tête de moi là? Mettez les cœurs. C'est là quand elle a répondu là, c'est là, dit, c'est là, je dis, oh, Gagnoua. Et comme nous on sait, par rapport à la monétisation, c'est pour ça qu'elle est venue me décrire tout de A à Z. Quand j'ai pris tout, et puis elle a écrit dièse bipolaire, et puis elle a dit bonne journée.
Dièse bipolaire, bonne journée. Depuis qu'on voit, on vous dit dièse bipolaire, et puis on dit bonne journée encore. Depuis qu'on vous dit dièse bipolaire, puis on dit bonne journée. Vous avez une fois entendu ça? Vous avez une fois entendu ça? Depuis qu'on vient vous parler sur votre poste, et puis on vous dit bonjour Francine, et puis on vous salue. Et puis on vous salue, bonjour Francine. Et puis on met dièse bipolaire, bonne journée. Vous n'avez rien compris. On vous a une fois salué. On vous a une fois salué, quand on vient répondre sur vos postes, on vous salue. Mais moi, au moins, il qu'on me salue jusqu'à... On met mon nom. On me salue. Et puis on met Francine. On dit mon nom. Vous êtes allé à l'école, vous êtes allé vers l'école. Vous êtes allé à l'école ou bien vous êtes allé vers l'école. Oui, elle m'a passé le SMS en code. Elle m'a passé le SMS en code. Mais vous n'avez rien compris. Retournez encore. Regardez le SMS en code. Il y a le bonjour. Hein? Il y a le dièse bipolaire pour dire que moi-même, hashtag, moi-même, en code. Et puis, bonne journée. Vous, on vous respecte. On vous respecte. On vient écrire sur votre poste. On vient vous expliquer. On vous explique. On vous calcule même pas. On vous calcule même pas. On vous dit rien même. On fait vu et ignorer votre poste. On ne sait même pas si vous existez. On ne sait même pas si vous êtes là. Elle ne vous calcule même pas. Elle ne regarde même pas vos postes. Elle ne vient même pas commenter. Que ça soit négatif, que ça soit positif. Elle ne calcule même pas. Vous avez compris? Dièse bipolaire. Vous avez compris? Donc, il y a d'autres qui ont dit dans le deuxième, elle t'a bien traité. Je n'ai pas vu. On dit non, elle m'a traité encore. Je n'ai pas vu. Que quoi? Tu ne peux même pas arriver. Hein? Qu'elle m'a traité encore. Où est le deuxième poste là? Je n'ai pas vu. Donc vraiment voilà. Ce que j'ai vu là, voilà le poste. Voilà le poste. Je ne sais pas, je ne vois pas. Oh, voilà le poste. Vous avez compris? Donc, si elle m'a répondu, si je revois encore un autre poste, voilà, envoyez-moi un inbox. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Ce que j'ai vu là, c'est ça. Donc, si elle m'a répondu encore là, envoyez-moi, je vais voir. Elle t'a répondu par rapport à Fifi Toufa. Mais c'est la même page là. C'est sur la même page. Elle a fait un deuxième post.
On dit, regarde ton inbox. Mon inbox, quel côté? Sur quoi? Sur WhatsApp? Regarde. Va regarder le... C'est sur quoi? C'est où? Elle a écrit où ça? Elle t'a clashé. Où ça? Mais envoyez-moi, vous dites, elle m'a clashé, je ne vois pas. Elle n'a pas fait de deuxième poste. Ah, ils m'ont dit elle a fait deuxième poste. Elle dit que tu es bipolaire et hypocrite. Ah bon? C'est où? Oh? Mais envoyez-moi, je cherche, je ne vois pas où. C'est faux, elle répond à Fifi. Ah, on dit c'est faux, elle répond à Fifi. Dites-moi, c'est où elle a écrit bipolaire, là, je ne vois pas. Que tu as fait, où tu as publié son commentaire. Ah, sur le deuxième post où j'ai publié son commentaire. Ça, c'est où ça encore? Ah! Merci. J'avais pas vu. J'avais pas vu le poste. J'avais pas vu le poste. Attendez. C'est ça? Je vois pas. Arrête-moi. Arrête-moi ton faux genre. Fifi Toufa a composé ton numéro car tu es son ami et m'a passé la communication que je te fasse un coucou. C'était son idée en tant que maman. On se connaît? Hypocrite, dièse hypocrite, dièse bipolaire. Ouvre le champagne, je t'ai répondu 2 fois, tu viens de réaliser ton rêve, n'est-ce pas? Non, tu viens de réaliser ton rêve, n'est-ce pas? J'en vends. Et Calam, aucune réplique. Ignorez là, on s'arrache d'ici. Voilà. Ok, j'avais pas vu mes Amazones et mes guerriers. C'est un montage, oh non, c'est faux. Ah, c'est pas à Fifi Toufa, hein, c'est toi. C'est un montage, oh. Ah, donc c'est elle qui est venue écrire 2 fois. Ah, j'avais pas vu. J'avais pas vraiment vu le deuxième poste. Ah, d'accord. Donc, elle me traite d'hypocrite et de bipolaire. Ah, oh, gagne-moi. Emmanuel Keita. Emmanuel Keita. Tu dis non que Fifi Toufa est mon ami. C'est un montage. Ah. Tu dis que Fifi Toufa est mon ami. Ma chérie. Fifi Toufa n'est pas mon ami. Fifi Toufa est ta soi-disant maman. Fifi Toufa est ta soi-disant maman. C'est elle que tu traites de mère. Et quand tu m'as appelé, c'est lors où j'ai fait la vidéo, quand tu t'es fait ton faux fiançailles avec ton mari, ton ex-copain. Quand j'ai fait la vidéo sur la terrasse et que je t'ai dit félicitations, où tout le monde te traitait de moins que rien, d'une petite pisseuse, d'une salope, d'une pétasse. Et que j'ai mis ma caméra sur ma terrasse et puis je t'ai félicité. C'est là que tu étais tellement contente. Tu étais tellement
tellement contente que tu es passé par Fifi Toufa pour m'appeler. Donc tu reconnais? Donc tu reconnais que tu m'as eu au téléphone? La mytho? Tu reconnais? C'est toi qui traites les gens de mytho? Tu fais de rêves dans ta tête, ma petite. Tu n'as rien que dalle. Tu n'as rien dans ton cul. Tu vends du rêve aux gens. Va vendre du rêve à tes Kaland. Va vendre du rêve à tes Kaland. Quand tu m'appelais et tu tremblais, tu me surnommais. Maman, merci pour tes conseils. Merci. Tu passes ton temps à rentrer dans la bosse des gens. Tu penses que moi je suis de la Kalance? Va voir tes petites là qui te rampent là-dessus. Va voir tes petites qui te rampent là-dessus. C'est pas moi. Je ne fais pas partie de la Kalance, moi. Quand tu m'as appelé, tu as voulu que je sois de la Kalance. Je t'ai dit non, que dalle. Tu ne me tiens pas au bout. Tu ne peux même pas. Toi, tu as traité de quelqu'un de bipolaire. Toi, tu es la plus bipolaire. Tu es la plus bipolaire. Tu es la plus bito. Tu fais des films dans ta tête. Tu te fais des scénarios. Ton scénario de classe A, de la merde là-bas, ceux qui t'ont trouvé comme tu étais star là, c'est pas nous, hein. Quand classe A sortait là, nous on était déjà à Bang. Tu rêvais de la Bang. Tu rêvais de Bang. Nous on était déjà dedans. On ne sait même pas si tu as fait classe A. Qui te connaissait? Qui te connaissait? C'est ta génération de merde là qui te connaît. C'est des gens qui te considèrent comme une star. Toi, tu es une star, toi. Une star pacotille. Une star de rêve. Une star qui réfléchit. Tu penses que toi, tu as déjà tourné film? Tu tournes film encore? Tu tournes film? Comment une femme peut s'arrêter, puis elle peut mentir, et puis croire à son mensonge? Tu es une menteuse. Tu passes ton temps à mentir. Tu es une grosse menteuse. Tu es une grosse mytho. La mythomanie t'a dépassé. On allait trouver, comment on appelle la personne là, le pharmacien, le laborateur. On a dit de fabriquer des médicaments de mythomanie. Il dit non, pour toi, à dépasser les bonnes ou les limites. Même les médicaments ne peuvent pas te soigner. Parce que ta maladie rentre dans tes os. Tellement tu mens comme tu respires. Tu mens comme tu manges. Tu mens comme tu transpires. Tu mens même quand tu parles. Tu mens comme tu parles. Tu es persuadé de ce que tu es en train de faire. Tu n'as rien, tu n'as que dalle. Tu vends des rêves. On te connaît, ma chérie. Va mentir à tes mythos. Va mentir à tes écalantes, les moutons. Ceux qu'on tire, ceux qui te croient, ceux qui pensent que tu es dans un rêve là. Les bénis oui là. Les bénis oui là. Va les mentir. C'est eux qui vont te suivre dans ta bipolarité. C'est eux qui vont te suivre dans ta bipolarité. Tu es gravement malade. Regarde-moi cette perdue là. Tu n'as rien dans ton cul. Tu veux faire une conférence, tu n'as rien. Tu veux faire une conférence, tu n'as rien. C'est la petite MK secrète. MK là, c'est son mari qui va venir faire ta conférence. Tu n'as rien dans le cul. Tu as que dalle. Tu parles, tu ne peux pas payer 40 000 euros. Tu ne peux pas payer 40 000 euros. Tu ne peux pas payer 40 000 euros pour t'offrir. Avec toute ta beauté, avec toute ton élégance, avec toute ta manière, tu n'as pas 40 000 euros dans ton cul. Viens, je te prête les 40 000 euros. Viens que je te prête les 40 000 euros. Parce que tu n'en vaux pas la peine. Tu es l'artifice. Quand on te regarde, tu veux faire genre comme si tu as l'argent. Mais tu as que dalle, ma chérie. C'est la petite MKF. Ça dit MK, c'est voilà, secrète là. C'est son mari. C'est son mari qui va venir toi payer ta conférence et puis tu oses parler encore. Tu oses parler. Tu as le courage de venir parler. Toi, tu as l'argent des femmes de ta valeur là. Je pense que tu devais être rempli aux as. Je pense que tu devais être rempli aux as. Mais tu n'as rien dans les fesses. Tu n'as rien dans les fesses. Même 5 francs, tu n'as pas. Ton artifice zéro pointé. Ça dit que tu as arrêté là. Va faire rêver tes écalantes là. C'est eux qui te croient mouton. Ils sont derrière toi, derrière des bêtes.
Mettez le cœur, sécurisez-moi la vidéo là. Mettez le cœur. Mettez le cœur, sécurisez-moi. Toi, tu as quoi? Toi, tu as quelque chose, toi? Ça me fait honte quand on dit donc que j'ai fait une conférence de 40 000 euros. Quand tu penses que c'est la petite. Arrêtez de m'appeler là. Oh. Quand je pense que c'est la petite MK secrète qui va t'offrir une conférence, toi une femme de la tranche, toi une femme qui te joue les gens, c'est la petite MK secret qui vend ses pommades, ses petits pommades là, qui doit venir te donner, son mari te donne 40 000 euros. 40 000 euros, pitiation. Tu veux que je t'en prête plus? Tu veux que je te donne plus? Une femme qui est digne doit se lever aller chercher. Une femme qui est digne doit se lever aller chercher son argent. Une femme qui est digne ne s'assoit pas chez elle à la maison et puis compte sur les hommes. Tu as passé toute ta vie à compter sur les hommes. Tu n'as pas les 10 doigts. Tu as passé toute ta vie à compter sur les hommes. Tu as passé toute ta vie à compter sur ton corps. Ma chérie, lève-toi. Le rêve que tu avais avant là, c'est fini ça. Ton rêve est fini. Ton rêve est fini. Ton rêve est fini, ma chérie. Ça veut dire que si les hommes ne te donnent pas de l'argent, tu ne peux pas te lever aller travailler. Tu as les 10 doigts, pourquoi? Tu as me traité de bipolaire, de bipolaire. Je pensais que tu étais en train de plaisanter. Déjà, c'est de moi que tu traites. La bipolarité, là, c'est toi-même. Tu es plus bipolaire que moi. Mytho, va te faire soigner une malade mentale comme ça, une cervelée de sa taille, qui passe son temps à compter sur les hommes pour la nourrir, pour la blanchir. Tu penses sur les hommes pour te nourrir, pour te blanchir. Une femme, d'après toi, tu es trop belle, tu ne peux pas t'offrir une conférence. Tu ne peux pas payer ta conférence. Madame Eka, tu ne peux pas payer ta conférence. Cash. Tu as besoin de compter sur quelqu'un. Menteuse. Tu n'as rien dans ton cul. Tu n'as rien dans ta main. Tu es faux logo. Tu n'as rien que dalle. Tu vends du rêve. Tu vends du rêve aux gens. Tu veux que je t'en prête? On va te prêter l'argent. Va chercher. Va travailler. Ma chérie, va travailler. Va travailler, ma chérie. Tu vas t'asseoir là, et puis tu vas traiter les gens, et les gens vont t'appeler, faut pas répondre, faut pas répondre. Tu es qui, toi? Tu es qui? Tu n'es rien. Tu n'es rien qu'une salope qui vend son corps pour de l'argent. C'est moi qui dis ça, Aura. Tu n'es rien, que dalle. Ton corps n'a plus de valeur. Ton corps de femme n'a plus de valeur. Il y a eu trop de mains qui ont touché ton corps. Ça n'a plus de valeur, ma chérie. Tu ne vaux rien, tu ne vaux que dalle. C'est pour ça que les hommes rentrent et puis passent. Parce que ton corps n'a plus de valeur. Ton corps a été touché, souillé par beaucoup d'hommes. Ton corps a été souillé en tant qu'une femme. En plus, ton corps a été souillé et puis tu mens. Tu es une mytho, tu es une menteuse. On peut être sale moralement comme ça. On peut être sale moralement sur le corps, sur la tête, sur tout son corps. En tant qu'une femme, tu es souillée à jamais. Toi, on peut compter tes hommes. Ils remplissent valise. Donc ta beauté n'a plus de valeur. Tu es laide parce que tu es sale moralement. Tu t'assois là. Les gens sortent. On vient faire des vidéos. Tu t'assois comme une blanche. Et puis tu viens emmerder le monde. Et moi, cet arriviste là. Et moi, cet arriviste là. Tu es arriviste. Tu as qu'à l'homme peut faire quoi à l'homme? Tu as qu'à l'homme peut faire quoi à l'homme? Passer le temps à insulter les gens. Passer le temps à insulter les gens. Ma chérie, ton corps est souillé. Ton corps est souillé.
Un homme n'arrive pas à tenir dedans. Un homme n'arrive pas à rentrer dedans parce que tu es rempli de mari de nuit. Tu es rempli de mari de nuit. Quand les hommes s'approchent de toi, ils fuient. Quand les hommes s'approchent de toi, ils ont peur. Quand les gens s'approchent de toi, en fait, tu les chasses parce que tu es rempli de mari de nuit. Tu as un esprit satanique, un esprit de démon, un esprit de mari de nuit. Va te soigner. Va te soigner. Esprit de mari de nuit. Sors de ton corps. Mettez. Mes Amazones et mes guerriers, juste pour vous dire que... Mes Amazones et mes guerriers, juste pour vous dire que n'oubliez pas, hein, nous avons notre événement. Nous avons notre événement. Oui. Nous avons notre événement. Oui. Mes Amazones, sachez que nous avons besoin des hommes, des femmes sûres pour la fête de la Saint-Valentin. Oui. Pour la fête de la Saint-Valentin, la Madre avec son association, le don de soi, organise son gala de bienfaisance. Oui. Je vais partager après. Son gala de bienfaisance. Voilà, son gala de bienfaisance. Voilà. Son gala de bienfaisance pour la fête des amoureux. Je vais publier ça tout à l'heure. Donc, c'est au mois de février. Tu es une ingrate. Tu as passé ton temps à insulter tous ceux qui ont pris le temps à mettre leur caméra pour venir t'aider. Tu as passé ton temps à les insulter, à les traiter. Tu es une sournoise. Tu es une souris musarène. Tu passes ton temps à mordre. Que non, toi, tu as venu me donner la stamania. Ta stamania, c'est dans ta tête. Tu n'arrives même pas à t'offrir une viande. Tu n'arrives même pas à t'offrir un sac de riz. Tu n'arrives même pas. Tu comptes sur un homme pour venir te nourrir. Tu comptes sur un homme pour charger ton frigo. Tu comptes pas d'abord sur toi en tant que femme avant que l'homme va venir. Tu comptes sur l'homme pour te nourrir tes enfants. Ma chérie, lève-toi, va travailler pour te nourrir d'abord toi. Sois la priorité de ton corps. Sois une femme digne. Tu donnes des conseils aux gens pour que les gens puissent aller travailler. Tu as 3 casquettes. Dans tes 3 casquettes, tu vas nous dire quoi? C'est toi qui vas t'arrêter aussi pour donner des conseils aux gens. Toi, tu peux t'arrêter en tant que femme. Tu vas nous dire quoi? Oui, je suis une mère qui a passé son temps à se prostituer, qui a passé son temps à changer d'homme en homme. Je suis une femme. C'est ça que tu vas enseigner aux gens avec tes 3 casquettes. C'est toi qui vas enseigner aux gens avec tes 3 casquettes. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens là? Tu vas leur dire quoi? Elles n'ont qu'à changer d'homme en homme. Elles n'ont qu'à prendre assez d'hommes. Elles les utilisent, elles les jettent. C'est ce que tu vas leur dire le jour de ta conférence. C'est ce que tu vas leur dire. Qu'est-ce que tu vas leur enseigner? Que tu as passé ton temps à chercher beaucoup d'hommes et tu les jettes. Et que ton conseil que tu vas leur donner, c'est de faire pareil aussi, de prendre les hommes, de ne pas les considérer, de les utiliser pour qu'ils payent sac de riz, pour qu'ils payent oignons, pour qu'ils payent, comme on appelle, viande pour venir te nourrir. Nourris-toi d'abord pour qu'un homme puisse te considérer pour te nourrir. De la manière que tu te vends, c'est comme ça l'homme aussi te paye.
Tu t'es vendu moins cher. On va te payer avec des oignons. On va te payer avec des sacs de riz. On va te payer avec de la viande. Un homme n'est même pas capable de te dire. Toi, en tant qu'Emmanuel Keita, qui se clame toute belle, voilà une maison pour toi. Parce que tu ne vaux pas la maison. Un homme ne peut pas te dire, voilà une maison pour, voilà une voiture pour toi. Parce que tu ne vaux pas la voiture. Ton corps, c'est de l'artifice. Quand on te regarde là, au fond, tu n'es pas intelligente parce que tu ne vaux pas maison, tu ne vaux pas voiture. C'est le vrai point. Toi, tu vas me traiter de bipolaire. Tu vas me traiter de bipolaire. Tu es malade. Tu es malade. Malgré ta jolibilité, malgré ta bellesse. Même maison, on ne peut pas te donner. On ne peut pas t'offrir. Mais tu as perdu. Même une maison. Tu es trop jolie, on ne peut pas te donner maison. De toute façon, tu es jolie là. On ne peut pas te donner maison. Mais c'est que tu as perdu. C'est que tu as perdu. C'est que tu as perdu. Toi aussi, tu as parlé aux gens. Une femme pleine d'artifices qu'on ne peut même pas valoriser. Une femme pleine d'artifices qu'on ne peut même pas offrir ce qu'on appelle valeur sur la terre. Là. Une femme qu'on offre, on offre maison, voiture à une femme. C'est qu'on respecte la femme, c'est qu'on la considère. On va t'offrir une bague, on va t'arracher. C'est que tu n'as pas de valeur. On t'offre une bague et puis on t'arrache la bague en plus. C'est que tu ne vaux rien. En temps normal, si tu avais de la valeur, la bague que Peter 007 t'avait donnée, il n'allait jamais t'arracher ça. Mais il a vu même que tu ne vaux même pas la bague. Il a vu même que tu ne vaux pas la bague. Il a préféré reprendre la bague. Parce que ta valeur là même, ta valeur est égale à 0. Ta valeur est égale à 0. Il dit, mais j'ai gardé ma bague, pourquoi? Elle va garder ma bague, pourquoi? Cette femme-là, si je lui donne ma bague, c'est que vraiment, elle ne vaut même pas cette bague-là. Je vais la récupérer pour rentrer chez moi. Parce que la bague, elle ne vaut même pas même. Elle ne vaut pas. N'importe quoi. Tu as venu t'asseoir là. Je vais parler. Je vais même faire des clashs avec mon fils par rapport à toi. Je vais faire des clashs avec mon fils par rapport à toi. Tu vas venir écrire long message. Tu penses que tu es intelligente? Et à moi celle-là. Tu penses que tu es intelligente? N'importe quoi. Tu te crois que quoi? Tu vas prendre ton lourd langage à venir parler. Il va te répondre, Rora. Il va te répondre, Rora. Il va te répondre. Tu me réponds et te réponds. Et à moi cette plaisantine-là. Tu n'as aucune valeur. Un homme ne veut même pas de toi, même pour te garder mais 2 minutes chez toi, chez lui à la maison. L'homme fuit. À peine 4-5 mois, ça court. À part 4-5 mois, ça court. L'homme fuit. Parce que tu n'as pas la valeur d'une femme. Tu es là pour les intérêts. Tu es là pour du matu vu. Tu n'as pas une valeur concrète. C'est le vrai point. Viens me traiter encore de bipolaire et de quoi que je vais te voir. Tu vas prendre ton loup français pour venir parler. Il va prendre mon français puis il va te répondre. Il y a moi celle-là. N'importe quoi. Je vais prendre mon loup français. Et puis je vais venir te parler. Tu vas aller raconter quoi aux gens? Toi-même tu as vu que ça ne va même pas porter. Toi-même tu as vu que ça ne va même pas porter. Tu vas venir raconter tes pets, tes trucs à 2 balles là. Il y a mon celle-là. Que non, Fifi, chez mon ami. Demande à Fifi si elle me connaît. Demande à Fifi Toufa si elle me connaît. Pose-lui la question. Fifi Toufa, tu connais Francine? Demande à Fifi Toufa si elle me connaît. Elle ne me connaît pas. Elle est amie comme moi sur tout Facebook là, comme les autres. Elle est amie comme tout le monde. De temps en temps, bonjour. Fifi Toufa me connaît? Elle ne me connaît pas. Elle ne me connaît pas. Elle est comme tous les autres sur Facebook. Bonjour, bonjour dans la inbox. Elle me connaît. Elle me connaît. Demande-lui bien que tu es l'ami de Fifi Toufa. Tu es malade, toi. Va te faire soigner. La mythomanie t'a dépassé. La bipolarité t'a dépassé. Il y en a moi celle-là.
Québec. Une personne atteinte de troubles bipolaires vit ses émotions avec une intensité démesurée et elle a parfois du mal à les maîtriser. Selon le gouvernement du Québec, une personne atteinte de troubles bipolaires vit ses émotions avec une intensité démesurée et elle a parfois du mal à les maîtriser. Selon le gouvernement du Québec, une personne atteinte de troubles bipolaires vit ses émotions avec une intensité démesurée et elle a parfois du mal à les maîtriser. On dit la personne qui vit de bipolarité, là, c'est toi-même. Tu as fait ta vidéo hier. Tu as tellement menti. C'était flagrant. Tu mentais à l'œil nu. Ta vidéo était triplée de mensonges. En tant qu'une femme, une mère de famille, passer son temps à mentir, à se retrouver dans un film. Elle pense qu'elle est dans un film. À mentir, à croire à son mensonge. C'est toi la bipolaire. Selon le gouvernement du Québec, une personne atteinte de troubles bipolaires vit ses émotions avec une intensité démesurée et elle a parfois du mal à les maîtriser. Selon le gouvernement du Québec, une personne atteinte de troubles bipolaires vit ses émotions avec une intensité démesurée et elle a parfois du mal à les maîtriser. Toi-même, tu t'élèves. Toi-même, tu t'élèves. Tu es bipolaire. Tu as fait une vidéo, tu t'es perdu dans la vidéo. Et tu t'attendais pas que j'allais venir te dire, arrête de mentir. Tu es trop grande pour mentir. Tu es une mère de famille. Arrête de mentir. Tu t'es perdu dans ta vidéo. C'était eux ta langue là. Les moutons. Les moutons de Tabaski qui te suivent. Les gens qui ne sont pas là à l'école. Les gens qui sont allés vers l'école. Les gens même qu'on a tiré pour aller à l'école. N'importe quoi. Quand les gens parlent un peu à ta faveur. Quand les gens parlent un peu à ta faveur, tu rentres dans leur téléphone. Tu rentres dans leur téléphone. Dès que quelqu'un parle à ta faveur, tu rentres dans leur téléphone. Quand tu es rentré dans le téléphone avec Fifi Toufa, tu n'as pas vu comment je t'ai calculé? Si c'était les autres, elles allaient trembler. Donne-moi ton téléphone. Je t'ai calculé. Je t'ai demandé même ton téléphone. Je t'ai même pas calculé. Je t'ai dit ce que je pensais. Je t'ai dit ce que je pensais. Oui, c'est Emmanuel qui est... Et bien dit alors. Emmanuel qui est bien dit alors. J'ai dit, il y a te tiré les cheveux, tu es têtu. Tu m'as vu, il a tremblé, je t'ai calculé. Je t'ai calculé. Va voir les autres qui, quand tu les appelles, ils tremblent. Va les voir, maman. Va les voir. Si tu as eu la chance que tu as ta gloire là, c'est pour toi. Tu n'es rien, tu n'as rien, tu dors dans la maison. Que tu loues, tu sous-loues, tu vas venir parler à moi. Tu sais qui je suis? En France ici, où je suis. Même si c'est comment, je suis propriétaire. Je suis propriétaire. Toi, tu es quoi? Tu as que dalle. Locatrice de maison. Un jour, on va te jeter dehors. Mytho, pafloteuse, menteuse. Tu crées tout. Une mytho comme ça. En plus, tu es dans le 9-3. Où il y a tous les... Où on vend tous les conneries là, tu es là-bas. Toi aussi. Donc, dans ton genre là, tu ne veux pas aller dans le 15e, dans le 4e arrondissement. Tu es dans le 9-3. Le 9-3. Toi aussi, je te croyais dans un grand truc. Je te croyais dans un lourd truc. 9-3, 93. 93. Ah, putain. Bipolaire girl. Menteuse. Il est venu parler jusqu'à faire parler avec mon fils. Jessie J. Boka. Venu faire parler avec mon fils Jessie J. Boka. Jessie, taguez-moi Jessie. Jessie, je te demande pardon. Je te demande pardon. Tu as raison. Je me suis trompé même de pouvoir même mettre ma caméra pour pouvoir venir te répondre pour cette bipolaire, pour cette menteuse. Tu avais raison. Tu avais raison. Une malade qu'on doit soigner. Une malade qu'on doit soigner.
Tu as raison, mon fils, pardon. Reprends tes vidéos. Reprends tes vidéos. Peter 007, moi-même, je demande pardon encore. Je te demande pardon. Je pensais que c'était une bonne personne. Quelqu'un qu'on pouvait mettre sa caméra pour pouvoir même défendre. Une malade qu'on doit lui donner un médicament pour la soigner. Mythomanie. Tu as dépassé, il n'y a pas de médicament pour toi. Il n'y a pas de mythomanie pour toi. Mon fils, reviens faire tes vidéos. Reviens faire tes vidéos. Je suis désolé. Je m'en excuse de pouvoir mettre ma caméra, venir te contredire dans ce que tu es en train de dire. Je m'en excuse. Sincèrement. Je m'en excuse même. Je suis désolé. Tu avais bien vu. C'est moi, je pensais que c'était une personne qu'on pouvait mettre sa caméra défendre. Elle peut cogner deux villages. Elle peut cogner les têtes. Elle peut mélanger les gens. Et puis elle est assise sur son trône. Une perdue comme ça. Une cervelée. Une menteuse qui peut mélanger tout Facebook. Qui peut mélanger sur tout Facebook. Qui peut mélanger tout Facebook. Et puis elle dit que c'est moi, j'ai le game. Toi, tu as quel game? Les gens ont pitié de toi. On te regarde parce que tout le monde, on pense que les gens te vilipendent. Mais c'est parce que tu es mauvais, tu es une sorcière. Et puis qu'on entend dans ta vidéo en disant même non, moi je n'ai pas envie, de une vraie malade. Merci ma petite soeur. Une vraie malade. Je n'ai pas envie de travailler avec les blogueurs. Comme c'est une blogueuse là, si je savais que c'est une blogueuse, j'allais même pas travailler avec elle. Dis merci aux blogueuses. Dis merci aux blogueurs qui prennent la peine même de publier tes sales conneries de photos là. Dis merci aux blogueurs. Grâce aux blogueurs, on relaie même tes informations. Grâce aux blogueurs, on relaie tes informations. Que non, j'ai pas envie de travailler. Toi, tu te prends pour qui? Pour les fesses du pape, tu n'es rien, tu n'es que dalle. Même pour payer sac de riz, tu peux pas. Pour payer sac de riz, tu peux pas. Grâce à tes écalandes, les gens perdus là, qui cotisent l'argent pour que toi tu te nourris. Tu ne peux pas aller travailler à la sueur de ta tête. Va travailler comme tous les gens. Va travailler comme tous les gens. Pense d'abord à toi avant de penser aux autres. Pense à toi, cherche ton argent avant que tu penses aux autres. Il y a une merdique comme ça. Toute ta beauté là, tu n'as pas maison. Ta bellesse là, tu n'as pas maison. De toute façon, tu es jolie là, tu n'as pas maison. Moi, je pensais que à ta beauté là. Moi, je pensais que ta beauté là, tu allais pouvoir prendre et puis on allait être fier de toi. Au lieu de te pavaner, aller t'asseoir chez tes copines de part et d'autre pour montrer les villas. Elle au moins, ces gens que tu vas chez elle là, pour montrer les villas là, elles sont au moins dignes de ça, leur valeur. Parce que vu leur corps, leur manière là, ça paye maison. Toi, ta manière à payer maison. Ta manière à payer maison. Toi aussi, tu peux dire que tu es belle. Toi aussi, tu peux dire que tu as une valeur. Une femme comme ça, qui se croit belle, qui loue maison, qui n'a pas voiture, qui n'a rien. Connerie. Toi aussi, tu parles aux gens. Toi aussi, tu parles aux gens. C'est les gens bipolaires là qui vont te suivre. C'est les bipolaires là. On dit menteur sur son d'habit menteur. Que non, non. Si je vois ta femme là-bas, c'est passé MK secrète même. MK secrète là. Si c'était moi. Si c'était moi, mon mari a dépensé plus de 40 000 euros. Et puis toi comme ça, là, tu peux m'interdire de rentrer dans la salle. Toi comme ça, tu peux m'interdire de rentrer dans la salle. Mon mari va dépenser 40 000 euros. Tu sais pas, tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié, tu ne connais pas la valeur. Quand on dit que le mari a un projet là, la femme aussi est au courant. Tu n'es pas au courant de ça. Tu n'es pas au courant de ça. Mon mari va te donner 40 000 euros et tu as m'interdit d'être dans la salle. Tu es malade. Dans ta tête là-bas, il y a l'eau. C'est un cas secret mais qui a te laissé. C'est elle qui a te laissé. Parce que ce jour-là, tu n'as pas pris un micro même pour parler. Ce jour-là, tu vas être perdu. N'importe quoi. Tu as m'interdit. Moi-même, mon argent, je prends, je te paye. Tu fais ta conférence. Et puis, tu as m'interdit d'être là-bas. N'importe quoi.
N'importe quoi. MK Secret, c'est toi-même qui n'as pas parti. Sinon, une menteuse comme ça peut t'interdire d'aller là-bas. Une menteuse qui n'a rien, une rienneuse. Toi, ton mari va enlever 40 000 euros pour lui donner. Une rienneuse comme ça, elle va t'interdire d'aller là-bas et puis tu vas l'écouter. N'importe quoi. Si tu es marié là, si tu connais le sens du mariage, tu vas savoir que quand l'argent sort dans la maison là, ça sort pour les deux. Monsieur et madame. Donc la dame qui vend ses produits, elle a le droit, MK Secret, d'être présente lors de la conférence. Parce que c'est l'argent de son mari. C'est pas l'argent d'une pafloteuse. C'est pas l'argent d'une mytho. C'est pas l'argent d'une menteuse. C'est pas l'argent d'une inventeuse de rêve. Donc tu n'as pas 40 000 euros avec toute ta bellesse. Tu n'as pas 40 000 euros avec toute ta bellesse. Ta beauté n'a pas de valeur. Ta beauté n'a pas de valeur. Ta beauté n'a pas de valeur. Et toute ta beauté là, 40 000 euros qu'il n'a pas. Oui, le monsieur n'a pas l'argent. Il allait prendre crédit. Lui au moins il peut prendre crédit. Lui au moins il est solvable. On donne crédit aux gens qui sont solvables. Toi tu as quoi et puis on te donne crédit. Viens, je vais te prêter aussi. Viens, je vais te prêter aussi. Parce que je suis solvable. Je peux prendre un prêt pour te donner. Viens, je vais le faire. Tu as passé ton temps, tellement tu n'es pas solvable, à passer de part et d'autre, de gauche à droite, pour que les gens puissent prendre crédit pour toi. Tu ne vaux rien, ta beauté n'a pas de sens. Voilà, c'est le vrai point. Donc, viens me traiter de bipolaire encore. Viens me traiter de bipolaire. Va mettre un poste. Je n'avais pas vu ton poste. J'avais vu que ton premier poste. Donc, je pensais que c'était toi-même que tu indexais. Déjà, c'est moi qui as venu insulter. Tu es malade, toi. C'est les moutons, les perdus, les femmes qui ne connaissent pas leur valeur, qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la vraie valeur d'une femme, qui se lève le matin pour aller chercher de quoi manger, qui pense à compter sur les êtres humains, les hommes et les autres là. C'est elles qui vont te suivre. Sinon, c'est pas moi. Mytho malade. Et un moi cette cervelée là. Une rêveuse. Tu penses que tu es dans le fil? Tu penses que tu tournes fil? Tu penses que dans ta tête là-bas, ils ont fait un scénario? Tu penses que tu as écrit ton scénario dans ta tête? N'importe quoi. Mais Amazon est mes guerriers. J'ai fini. Donc tous ceux qui m'appellent des États-Unis, de quoi là, ne m'appelez pas. Il n'est pas votre temps. Quand elle fait ces bêtises là, vous la soutenez dans la bêtise. Maintenant c'est pour m'appeler, pour me dire quoi. Celui qui m'appelle, il va voir ce que je vais lui répondre. N'importe quoi. Allez mouffe là-bas. Allez rouler là-bas. N'importe quoi. Connerie. Elle va venir. N'importe quoi. Il y a moi celle là. Malade. Tatali, pourquoi tu la défends? Non, c'est pas que je la défendais. C'est pas que je la défendais, c'était le karma de Peter 007. Parce qu'il a fait ça dû à Sarah. Voilà, c'est pour ça. Sinon, elle là, elle est défendable. Une mytho comme ça qui traite tout le monde sur la toile, on peut la défendre de quoi? Allez. Bisous, ciao, ciao. C'était la Madre Francine. Bam. Tu l'as trop défendue. Non, laisse-la. Elle a raison. Une malade comme ça. Les écalants, les hypocrites comme ça. Les malades comme ça. Eux, ça dit, eux, quand le vent va comme ça, ils s'en vont. Quand le vent vient comme ça, il vient ici. Des gens sans personnalité. Des écalants sans personnalité. Sans personnalité, le vent va à gauche, ils vont à gauche. Le vent va à droite, ils vont à droite. Le vent va au milieu, ils vont au milieu. Le vent va à gauche, il va avoir des gens, des moutons land, vous voyez. Je vous tiens dans ma main. Maëka land, je vous tiens dans ma main. Grâce à Maëka, on vous a babagité. Vous avez mélangé. Allez, mouffe là-bas. Allez, mouffe là-bas. Saleté. Allez, suivez vos pafloteuses là-bas. Des menteurs comme ça. Mais Amazon, bisous à vous, on se tient. Allez, mouffe. Nous, c'est mensonge de Ekal, on aime. Mais c'est normal. C'est normal que vous aimez le mensonge, c'est normal. Mais c'est comme ça que vous allez traîner dans votre vie. Parce qu'une femme qui ment, c'est une femme qui vole. Une menteuse est une voleuse. Une
une menteuse est une voleuse. Façon un mal, c'est comme ça elle vole. C'est le vrai point. Bisous. Ciao, ciao.